Asdira, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé et pour rester également branché avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche et qui se repenche sur un certain match très disputé, très serré entre le Maroc et l'Espagne pour organiser ce qu'on appelle la grande finale du Mondial 2030. En effet, l'annonce marocaine de mobilisation des financements pour la rénovation de 6 stades et leur mise aux normes FIFA, ainsi que pour la construction du grand stade de Casablanca, avec un budget de pas moins 5 milliards de dirhams, ajoute un nouveau cran à la candidature du Maroc à l'organisation de ce qui est appelé la grande finale de la plus prestigieuse compétition sportive mondiale. Ainsi, la date de signature, pas plus tard que ce vendredi 20 octobre dernier, de la Convention pour la rénovation de 6 stades de football et la construction du grand stade de Casablanca, n'est pas tout à fait anodine. Elle s'inscrit dans la course contre la montre et la mobilisation de tous les moyens du Maroc pour obtenir absolument cette organisation de la finale du Mondial 2030 de football. La décision concernant la répartition des stades et des matchs entre les 3 pays, Maroc, Espagne, Portugal, pourrait être annoncée très prochainement, le 28 octobre prochain pour être plus exact, dans la capitale marocaine. Ce jour-là, les représentants de la candidature tripartite se réuniront et publieront la lettre d'intention tripartite, première étape concrète vers le dossier commun de candidature. La FIFA, la Fédération internationale de football, a en effet attribué l'organisation du mondial de l'année 2030 aux 3 pays, à condition que l'ensemble de la procédure soit respecté. Le Maroc a mis en avant à toutes les réunions tripartites le fait qu'il s'agit d'une candidature de 2 continents. Le Maroc représentant le continent africain, ça va de soi. Et le Maroc a donc demandé la parité dans la répartition des matchs. Maroc d'un côté, Espagne et Portugal de l'autre, représentant le continent européen. Autre argument que le Maroc a fait valoir, le poids de la candidature marocaine au sein des différentes confédérations, à commencer par une certaine CAF, cette Confédération africaine de football. Et pas plus tard que ce vendredi 20 octobre dernier, donc, Aziz Arnouch, le chef du gouvernement marocain, Fawzi Lakja, président de la Fédération royale marocaine de football et président du comité d'organisation du mondial, Chakib Ben Moussa, ministre des Sports, et Khalid Safir, le directeur général de la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion, se sont réunis à Rabat à ce sujet justement. Et au menu, une convention par laquelle sont mobilisés quelque chose comme 14 milliards et demi de dirhams pour rénover d'ici 2025. C'est
pas longtemps, dans 1 an et demi, pas plus, 6 stades. Rabat, Casa, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir. Puis, dans une seconde étape, les mettre aux normes FIFA. FIFA, Coupe du Monde, bien sûr. Le stade, le grand stade de Casablanca, sera également construit pour un budget de quelque chose comme 5 milliards de dirhams. Énorme, même à l'échelle internationale. Et sera, selon Fawzi El-Rajah, l'un des plus beaux et plus modernes stades du monde. Excusez du peu. Car un stade, ce n'est plus une pelouse, des vestiaires et des tribunes. Les nouveaux stades sont des temples du football, à tout point de vue. L'ergonomie, la sécurité, les matériaux modernes, l'architecture, le terrain et son drainage, la toiture qui recouvre la totalité des tribunes, voire tout le stade, la climatisation, la sonorisation, les lumières, le confort, les commodités, les écrans géants, la technologie telle que le VAR, Internet très haut débit, etc., etc. Ceci sans oublier une certaine capacité qui doit dépasser au moins les 80 000 spectateurs et qui, pour Casablanca justement, sera de 113 000 sièges. C'est pas rien tout cela. Le futur grand stade de Casablanca sera le centre d'un village sportif, proprement dit. Rien que cela. Et il ne se passe plus de jours sans que la presse espagnole n'évoque le fait que ce pays est favori, voire qu'il est le seul en lice pour accueillir la finale. Parlons de l'Espagne, bien sûr. Sur les réseaux sociaux espagnols, il y a même des débats autour de la ville qui va accueillir la finale, Madrid ou Barcelone. Et la question est posée, et se pose toujours. En fait, ce n'est seulement pas une affaire de vouloir, car en cette mesure, le Maroc est très bien placé et le veut peut-être plus que les deux autres dans l'attente d'une décision qui serait prise par un certain Gianni Infantino, qui lui est président de cette FIFA. C'est une question de critères, de négociation, d'arguments avec un paramètre supplémentaire, le poids de la FIFA dans le choix final. Ce type de négociation se déroule dans la plus grande discrétion, voire dans le secret des hautes sphères du football, si ce n'est au sommet de la pyramide de cette FIFA. Attendons pour voir. Mais la négociation tourne autour du nombre de stades par pays, entre ces 3 pays bien sûr, ainsi que des compétitions les plus prisées, le match d'ouverture, les quarts de finale, les demi-finales, et enfin, la grande finale. Actuellement, c'est justement cette grande finale qui focalise l'attention générale de tout le monde. Et selon le quotidien britannique, qui est au courant un tout petit peu de la chose, The Times, la décision concernant le stade qui accueillera la finale, voire le match d'ouverture du Mondial 2030, sera prise par la FIFA, tout simplement. Attendons pour voir. Et le journal The Times donc rappelle que la FIFA n'a toujours pas décidé où se joueront la finale et le match d'ouverture du Mondial 2026 et non pas le Mondial 2030. 2026 qui aura lieu, comme on le sait, au Canada, au Mexique et aux USA. Donc aussi une participation tripartite. Et en ce qui concerne le Mondial 2030, pour la presse et différents responsables sportifs espagnols, le Santiago Bernabéu de Madrid est un choix qui coule de source car il s'agit selon eux du stade le plus moderne du monde. Tous s'accordent également sur le fait que rien n'est joué à cause du pressing que fait le Maroc pour organiser la finale sur son sol. La suite du suspense au prochain chapitre pour annoncer à qui la victoire de
début du mondial ou de la grande finale. Comme on dit, la petite ou la grande finale. Et pour cela, on vous dit au prochain épisode. À bientôt. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille pour qu'ils puissent recevoir les infos, les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager là où vous êtes, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.